Mesdames et messieurs, le Tchad que nous qui sommes des années 90 l'avons connu n'était pas le Tchad des années 60-70. Apprenons de nos parents qui sont encore en vie. Aujourd'hui, paix à son âme, le maréchal du Tchad a beaucoup fait pour le pays. Pour ceux qui ont connu le Tchad depuis les années 90, le Tchad n'a pas connu autant de troubles et nous avons grandi dans la paix. Nous avons eu un peu de bonheur, un peu de joie. Et notre souhait à nous tous, c'est que cette gaieté soit pérennisée. Chaque Tchadien aujourd'hui veut la paix. Et le vivre ensemble doit être une conséquence logique de la volonté de vivre dans la paix, dans l'égalité, dans la justice pour tous. Merci. Mesdames et messieurs, je vais faire venir quelqu'un qui va venir partager avec vous des moments forts, des moments touchants. Il vient de la commune du 6e arrondissement. Je vous prie d'applaudir très très fort monsieur Ali Doursouma qui est là avec nous ce matin. La vie de Fort-Lamy pour qu'on arrive jusqu'à N'Djamena. Depuis 65, j'étais encore un jeune élève, on vivait dans la paix, c'est-à-dire on ne connaît ni arabe, ni Goran, ni banana, ni Sara, ni tel, ni tel, ni tel. Aujourd'hui, nous vivons nord-sud. Nous sommes coupés. Coupés. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Dommage. Moi, je viens du 6e arrondissement. C'est depuis 60 que je suis là. Nous avions des clubs. Avant, nous vivons en club. Nous vivons en club. À Moussal, on a un club renommé qui était d'abord les Suprêmes. Avec l'avènement de MNRCS, nous l'avons débaptisé en Noninga, ce qui signifie faire de lance. Nous ne connaissons pas les limites du quartier. Il y a des jours, il y a des moments où nous organisons des surprises parties. Entre-temps, on appelait les surprises parties. Et du côté d'Ambassana, Gardolé, Marjan Dafak, on appelait ça Azuma. C'était Azuma. Et quand un club organise soit une surprise partie ou un Azuma, nous recevions des invitations. Nous partons. Et entre-temps, ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas tout ce qu'on peut entendre maintenant. C'était le tum-tum, vous savez ça. C'est ce qu'on appelle tum-tum. Voilà. Et la meilleure artiste, c'était qui? Kafani. Voilà. On venait, on dansait, on s'amusait. On sortait un billet de 500, on donne, on crie. Yuri, yuri, tel type a donné 500 francs. Tel type a donné 1000 francs. On s'amusait, on rigolait. On était bien. C'est pas maintenant où on a même peur d'aller dans le quartier du Nord ou d'aller dans le quartier du Sud. Ce n'était plus ça. Nous sommes devenus, et nous nous regardons en chien de faïence. Nous sommes devenus, disons, des gens à abattre tout de suite. Mais non, c'est pas ça, vivre en paix, vivre ensemble. Nous avons vécu la vie ensemble. Maintenant, nos enfants, dommage, nos enfants ne peuvent pas, jamais, même dans les écoles. Je vais vous dire une histoire. Moi, personnellement, à mon âge, en ce moment, je me suis perdu. Je partais pour Ora Bank, rue des 40. Je me suis égaré, je suis allé au fond là-bas. À moto, hein, on me regardait. C'est comme si je suis descendu du ciel.
C'est comme si je suis descendu du ciel. Moi-même, j'avais peur. Moi-même, j'avais peur. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, vraiment, je me suis égaré, mais là où je suis allé, c'est un quartier que je n'ai jamais vu, mais j'ai circulé avec la peur dans le ventre. Vous voyez ça? C'est pas bon. Nous allons maintenant, ce que nous devons faire, nous, c'est dire à nos petits-enfants, nos petits-enfants, la vie que nous avions vécue, c'est une vie que vous ne pourrez jamais vivre tant que cette histoire, le nord-sud, de musulmans chrétiens existe. Vous ne vivrez jamais cette vie et vous ne vivrez jamais en paix. Ça. Il est écrit, pardonnons-nous, réconcilions-nous, vivons ensemble. Le pardon, d'abord. Le pardon, c'est l'humilité. Ça vient du cœur. Le pardon, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, c'est pas le bravoure. Quand quelqu'un vient demander pardon, il vient avec tout son cœur et tout son esprit pour demander pardon. Il n'est pas faible. Le type qui demande pardon, ce n'est pas la faiblesse, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Je vais venir demander pardon à quelqu'un qui m'a giflé. Je vais réfléchir. Je dis, mais cet type m'a giflé, pourquoi? Tant pis. Si j'ai tort, tu m'as giflé, je te demande pardon. Je vais. Nous demandons pardon. Ça doit commencer par où? Le pardon doit commencer par où? C'est par la tête. Si aujourd'hui, nous voulons vivre la réconciliation et vivre ensemble, je vais demander tout simplement et sincèrement à notre président de la République de demander pardon au peuple pour tout ce que les peuples tchadiens ont fait sous leur règne, que ce soit du maréchal, que ce soit de Goukouni, de Sénabré, que ce soit sous le règne de Tombalbaye. Il faut demander pardon au peuple tchadien. Quand ils vont demander pardon, n'importe qui va se sentir en lui-même que oui, c'est ça. On doit se réconcilier, on doit se demander pardon. Après le pardon, on se réconcilie. On se réconcilie. On vit en paix. Nous avons vécu ensemble. Nous continuons à vivre ensemble. Mais quel genre de vie ensemble nous vivons maintenant? On se regarde en chien de faïence. C'est pas ça vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est d'aller manger chez tel type, c'est aller boire chez tel type, aller ici, rester, bavarder. On se côtoie. C'est ça. Vivons ensemble. Le Tchadien, à l'extérieur, il ne connaît pas qui, il voit son frère, c'est son frère. À l'extérieur, on s'aime. On s'aime très bien à l'extérieur. Mais dès qu'on touche le sol tchadien, les démons se réveillent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas parce qu'on est ailleurs, on va vivre ensemble. On va parler, bavarder, causer. On est des frères et sœurs. Les frères et sœurs sur la terre, ici. C'est sur notre terre ici qu'on doit vivre cette vie. Je vous remercie.